on est à fond, hein. Il y a le café qui est là, les gens vont arriver, on est content, tout est prêt, pas de stress, tout va bien. Là, je viens de prendre les participants en photo pour après faire un mur où on voit tous leurs portraits. On a fait appel à Respublica, qui est une agence qui est spécialisée dans la participation citoyenne. Quel âge selon vous vous appelez senior? Et donc dans l'idée, c'est que en fonction de votre réponse, vous allez vous regrouper avec des personnes qui sont d'accord avec votre réponse. Qui peut me dire l'âge qui vous a réunis? Nous, il n'y a pas d'âge, c'est quand on n'entend plus. 69. 80. J'ai arrêté de compter à 18 ans. Donc pour moi, j'ai toujours 18 ans et j'espère avoir longtemps 18 ans encore. On a aussi du mal à dire les choses par leur nom et le mot vieux en lui-même est très négativement connoté. On ne savait pas se placer en âge de senior, on ne savait pas parce qu'il y a plein de thématiques en fait et du coup c'est hyper dur d'en parler, c'est vaste comme sujet. Vieillir, moi j'ai aucun problème pour parler du vieillissement parce qu'on dit que l'homme est né pour vieillir et pour mourir un jour. À quel âge on est vieux? J'en sais rien, je pense que c'est là aussi, il y a le corps, mais c'est beaucoup là. Et j'ai des jours où je me sens vieille, j'ai mal partout et je peux pas le dire parce qu'on dit oh voilà, exactement, oh mais arrête, t'es jeune, tu râles, etc. Mais en fait non, il faut pas non plus invisibiliser la souffrance des autres, on les voit tous les jours et c'est comme ça en fait. Donc oui, c'est difficile, même ici. Groucho Marx qui dit à l'intérieur de chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Et voilà, moi, mon jeune, il se demande ce qu'il fait là. Parce que quand il se regarde dans la glace, il se reconnaît pas. Pousse-toi, je me vois plus. Donc moi, j'ai vraiment du mal à en parler. J'attends beaucoup de choses de cette confrontation et je suis beaucoup dans la co-concertation, la co-production, la co-créativité parce que plus on est nombreux, plus il y a d'idées qui fusent. On voulait plutôt commencer par partir de votre perception, de votre ressenti, de ce que ça signifie pour vous ces termes sur vieillir, vieillissement. Ce matin, on a commencé par un peu de la brise-glace avec des petites questions pour apprendre à se connaître, ce qu'on a à en dire, ce qu'on a envie de creuser, ce qu'on n'a pas envie de creuser. On s'est regroupés après entre membres du CODEF qui avaient la même question pour un peu en débattre et voir si on avait un peu les mêmes idées et les mêmes ressentis à ce sujet. Un vieux vieille aussi quand on ne se sent plus utile. Donc ça va être par exemple le passage à la retraite, quand les petits-enfants deviennent grands, quand on change de position dans les générations, quand on devient la dernière génération en vie. Faire face à la barrière du numérique. Profiter du temps pour réaliser nos projets, nos voyages, rester actifs, garder des relations avec des jeunes générations. Également de meilleures accessibilités dans le cadre de vie. Garder des activités physiques et intellectuelles, des interactions avec les autres et avec le monde. Là, on a fait du coup une carte mentale avec les idées justement de tout ce qui est vieillissement de la population, ce que ça peut nous évoquer avec le lien social, les activités quotidiennes et les enjeux globaux. J'ai participé à différentes commissions et que c'est un sujet sociétal primordial. On le voit bien par rapport à la fin de vie, par rapport aux problèmes d'aide-soignants, par rapport au personnel médical. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je crois que c'est une thématique qui est essentielle à l'heure actuelle parce que la population vit de plus en plus vieille. Il y a à peu près 25% de personnes qui ont plus de 65 ans sur l'Eurométropole. Et c'est vrai qu'il faut y travailler en amont et pour que les bonnes décisions puissent être prises. Je me demande comment on va pouvoir décortiquer ça parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui se recoupent. Et il y a beaucoup de points de divergence aussi au sein des personnes qui nous composent. Je ne sais pas aujourd'hui où ça va nous mener, mais c'est intéressant. Intéressant, bien. Je me suis toujours senti à l'aise au sein du Conseil de développement. Vu mon âge, la vie, c'est une vie de retraité. Et on est tout content qu'à côté de l'occupation physique, on a encore une occupation intellectuelle. L'idée à la fin de cette séance-là, c'est qu'il y ait une priorisation des enjeux et des thématiques sur lesquelles les membres du CODEF vont choisir de travailler. J'apprécie beaucoup ces moments où juste on arrive, on a le temps de finir notre café, notre petite brioche qu'on a eue en arrivant, et puis on écoute, on est inspiré et nourri en fait des apports des experts. Ce que je trouve intéressant là ce matin, c'est que pour moi on est beaucoup plus concret pour dire ok, où est-ce qu'il faut qu'on travaille
là, nous tous ensemble, pour être force de proposition pour les politiques publiques de demain. Les politiques publiques et le rond-point dans un contexte de contraintes budgétaires, donc comment faire mieux avec moins? Déplacement et mobilité, c'est assez large. Le partage de l'espace public. La lutte contre les effets de la dépendance. Que ce soit un ensemble de préconisations, donc ce qui a déjà été dit. C'est quand il y aura une autre perception de la personne âgée au sein de la société. Il faut que les gens acceptent aussi ce vieillissement, puisqu'on s'est rendu compte que 60% n'acceptent même pas leur âge. Vieillir est inéluctable, chacun doit s'en rendre compte et agir. Que nos décideurs politiques prennent en compte nos préconisations toujours pertinentes. Et on a rajouté que nos avis ne vieillissent pas prématurément. Ce qui a été proposé, qui du coup a été, on a discuté aussi en comité de suivi, c'est qu'on dédie les 3 prochaines sessions, donc la session 3, la session 4 et la session 5, à l'approfondissement de ce qu'on a appelé pour le moment des défis prioritaires. Le premier défi qui nous a paru le plus important, c'était comment est-ce qu'on arrive à changer le regard de la population sur les vieux. Cet agisme. Vieux, c'est pas bien, ou les vieux, c'est des vieux. Les vieux, c'est l'EHPAD. Vieux, c'est pas un gros mot. On n'insulte jamais personne quand on dit qu'il est jeune. Et pourquoi est-ce que quand on dit de quelqu'un qu'il est vieux, ce serait tout de suite quelque chose de négatif, d'insultant, de dévalorisant? On a une représentation des personnes âgées qui est un peu biaisée. Mon rôle d'aujourd'hui était donc d'intervenir en tant qu'expert en psychologie sociale sur la thématique du vieillissement. Pour aiguiller le CODEV sur les propositions qu'ils vont faire donc à l'Eurométropole en ce qui concerne les politiques de vieillissement dans le cadre de la représentation qu'on a des personnes âgées et particulièrement une représentation pour l'instant négative et donc changer cette représentation qu'on a des personnes âgées. Vu qu'on a passé un petit peu plus de temps sur la table ronde, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous laisser après librement aller aux îlots. Et comment ça va se dérouler en fait? Vous allez avoir 3 îlots au Kaléidoscope. Donc ici vous aurez donc l'îlot 2, donc Alexandre Besse pour découvrir le petit frère des pauvres. Historiquement, on avait beaucoup de personnes âgées qui étaient bénévoles. Ici l'îlot avec Aline Martin pour découvrir l'association À Livre Ouvert. Et le rôle des anciens dans la transmission des langues. Et puis vu qu'il y a un intervenant en visio, il est à l'étage, Vincent Panchard pour découvrir Sylvain. Donc ces acteurs-là, ils sont essentiels pour pouvoir aller chercher, entre guillemets, le public senior. Quand on voit que des citoyens dont on ne connaît pas l'opinion politique, moi qui avais une opinion politique, je ne peux pas vous dire quelles sont les opinions politiques des membres du CODEV. Et je constate que ces personnes sont arrivées à travailler ensemble, à se confronter, à trouver des conclusions. Je me dis, il y a peut-être un espoir pour la démocratie, alors qu'on est dans une période où on doute, et beaucoup de citoyens doutent de la démocratie. Aujourd'hui, la valorisation ne sert à rien. On n'était pas en silo à réfléchir sur un sujet, on réfléchissait tous ensemble sur les mêmes sujets. C'est d'aller chercher ceux qui sont isolés, voir s'ils ont envie, si on peut les raccrocher à une vie sociale ou pas. Je souhaite arriver vraiment au bout de cette saisine où on s'amuse un peu comme des petits fous. Bienvenue, aujourd'hui on est à notre 4e session du CODEV. Vous avez dû regarder en prenant votre café, en discutant avec vos voisins, vos voisines, quelques images un peu, je dirais, insolites, bizarres, étranges, accrochées au mur. Elles viennent pas de nulle part, ces images, elles ont été produites par l'intelligence artificielle générative d'images, mais surtout elles viennent de ce qui avait été écrit dans vos carnets d'observation. L'introduction avec l'IA, c'est sympa pour commenter, faire un brise-glace au départ. Maintenant, je pense que l'intelligence artificielle peut servir aussi nos travaux et voir comment on peut croiser les différentes interventions. On pourrait voir ce que l'intelligence artificielle nous propose dans nos travaux et voir si nous-mêmes, on n'est pas meilleurs qu'elle.
Est-ce que vous avez quelque chose à partager à l'ensemble du groupe sur ce qui vous a interpellé sur cette image ou ces images? La piste cyclable. Pas de piste cyclable sur une des images. Il y a des voies propres mais qui se confondent. La voie cycliste, elle s'arrête, elle se transforme en voie piétonne. Le jardin d'enfants, en général, il est clôturé pour des raisons de sécurité, pour pas que les enfants passent sur la voie cycliste. Il n'y a pas de cigogne, il n'y a pas de Bresdel et il n'y a pas de demi. La dernière fois, on a plutôt abordé cette question de la représentation des personnes âgées. Aujourd'hui, on va parler de l'adaptation du cadre de vie. Comment est-ce qu'on peut adapter le cadre de vie des personnes âgées ou des personnes vieillissantes pour prendre en compte justement ce vieillissement, avec un travail sur l'habitat et puis un travail sur l'espace public? Pour porter ce volet diagnostic, on aura monsieur Pierre Laplane, qui est directeur général de l'ADEUS, l'agence d'urbanisme. L'ADEUS, que j'ai le plaisir de diriger depuis 2021, a été créé en 1967 pour accompagner l'émergence de la communauté urbaine de Strasbourg. Les problématiques de personnes âgées sont révélatrices des attentes de la population en général. Et puis monsieur Génoyer, donc directeur adjoint de la direction des espaces publics et naturels. Moi, si j'interviens aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, bien évidemment, c'est qu'on m'a invité. Et la deuxième, c'est parce que j'y trouve un intérêt personnel. Donc nous travaillons à la conception et l'aménagement des espaces publics. Et plus précisément, nous cherchons, au travers de ce qu'on a vu aujourd'hui, à voir comment adapter nos espaces publics du mieux possible aux problématiques et aux enjeux des personnes âgées. Comment adapter sa vie, sa fin de vie, dans un lieu peut-être plus adapté et se désarraciner, parce que finalement c'est ça le problème. Dans les petites communes, on a carrément supprimé les zones à urbaniser. C'est-à-dire que le poids du vieillissement continuera d'augmenter. Ce n'est que des aménagements de plusieurs logements qui nous ramènent de la jeunesse dans nos villages. Mais ce serait bien d'avoir des pavés plats. Ça serait bien pour moi en tant que personne âgée, mais pas seulement. Quelqu'un qui roule avec une poussette, c'est bien plus simple. Un jeune ou un enfant qui apprend à faire du vélo, une femme enceinte qui voit pas ses pieds, quelque chose qui contribue pour une personne âgée comme moi, aide à toutes les personnes pour se déplacer. Ce projet, c'est un projet de longue haleine parce qu'il nous concerne tous. Un jour ou l'autre, nous tous, nous serons vieux. Alors, il faut commencer dès maintenant à anticiper la vieillesse et qu'est-ce qu'on peut faire pour bien la vivre. Et au sein du CODEV, ces décisions sont prises ensemble. Cette réflexion est menée chaque jour pour qu'on puisse prendre des meilleures décisions qui vont favoriser chacun d'entre nous. Et je laisse la parole à Sabrina et Patricia. Combien il y en a en France Combien il y en a? Combien d'aidants en France? À peu près. Combien? On est entre 9 millions selon les études jusqu'à 11 millions d'aidants. Et puis le troisième sujet qui nous a vraiment tenu à cœur, c'était de se dire, les vieilles personnes, il y a des aidants qui ne sont pas des aidants professionnels forcément, qui s'en occupent. Et comment on peut aider les aidants? Là, dans ce concours Café des aidants, il y a un aidant, puisqu'on a des nouvelles personnes, des personnes qui viennent depuis 5 ans, des anciens, ils sont à des chemins différents. Et là, il y a un aidant qui m'a dit, bah moi franchement, j'ai mis 2 ans, j'ai décidé, je suis comme vous. Et finalement, à un moment donné, il y a ma santé qui n'allait pas bien, j'ai fait le pas. Maintenant, je me dis que c'est le meilleur choix que j'ai fait, etc. Ah bah alors là, vous savez quoi, cette phrase-là, cette parole-là, elle vaut 100 professionnels. Donc Madame Zitouni, vous êtes directrice de l'association SOS France Victime 67. Alors ce que je veux vous dire, c'est que c'est un dispositif innovant, c'est un dispositif qui est unique en France, parce que tout simplement c'est un dispositif qui concerne les personnes qui sont au domicile. Et j'apprécie beaucoup le temps en fait investi par Res Publica dans la recherche d'intervenants potentiels et le fait que ce soit co-construit avec l'Eurométropole qui propose également des personnes. Et en fait, je suis missionné par la ville depuis 2022 sur diverses missions d'accompagnement par la recherche, l'ingénierie sociale en l'occurrence. Et c'est précisément autour de ce dispositif Viens avec nous
on s'est rencontrés. Concrètement, entrer en lien avec une personne isolée qui souffre de solitude, ce qui ressort massivement, c'est la notion de conscience. Donc tout ça, c'est des groupes de parole, en fin de compte, des groupes de bienveillance. Donc tout dépend de votre aidé à chaque fois. La prochaine étape, vous la connaissez, elle est un peu similaire à celle qu'on a fait la dernière fois. On va vous proposer d'approfondir les enjeux que vous avez identifiés ce matin, qu'on a regroupés en 5 catégories. J'ai rejoint l'aventure du CODEV avec cette saisine. Et la démarche, je l'ai vécue comme une première fois et une aventure. C'est une sorte de cheminement qui nous a conduits pendant plusieurs mois à avancer. Et puis c'est une démarche aussi qui est basée sur le collectif. Voilà, c'est vraiment une aventure. Alors moi, ce que j'ai vécu comme expérience dans cette saisine, c'est vraiment ces démarches de construction collective. J'ai vraiment apprécié finalement la réflexion avec des regards différents, aussi bien au sein des citoyens présents dans le CODEV, mais aussi des acteurs, des intervenants, que c'est une vraie richesse du fait que ça a été ouvert à un certain nombre d'intervenants. S'il y a une préconisation que je retiendrai, ce serait une campagne de communication qui valoriserait le rôle des seniors et leur impact positif dans la société. Ça nous permettrait de changer un peu le regard sur eux et du coup de rompre leur isolement. Celle qui me paraît prioritaire, c'est le guichet unique. Parce que je me rends compte, et notamment à travers ces 6 mois de travaux, qu'on préconise des choses et on se rend compte qu'il y a plein de choses qui existent. L'offre est tellement large que je défie quiconque d'y retrouver ces petits. Donc le guichet unique, pour moi, c'est une porte ouverte vers un bon conseil, vers l'opportunité de profiter de quelque chose qui convienne à la personne qui appelle. La première, je dirais, c'est de changer de regard sur le vieillissement. J'ai beaucoup aimé cette phrase, on est tous le vieux de quelqu'un. La deuxième chose, c'est de développer des lieux de vie, des lieux d'habitat. De quelle manière, finalement, demain, je vais pouvoir vivre dans mon logement, qu'il soit adapté pour que je puisse vieillir. L'idée est bonne, le travail collectif a porté ses fruits et j'adore toujours quand un collectif arrive à prendre quelque chose, à produire quelque chose. Donc je pense que du bien. Je voudrais saluer Madame la Présidente, chère Pia. Je suis présidente du Conseil de développement. J'ai dû porter avec ce Conseil de développement cette saisine particulière. La présidente de l'Eurométropole demande de réfléchir à la question de l'évolution des politiques publiques par rapport au vieillissement de la population. J'espère que vous allez découvrir un résultat intéressant. La première préconisation qu'on fait à l'Eurométropole, c'est de s'engager dans la labellisation de la ville amie des aînés. Parce que justement, cette labellisation, cette démarche permettrait de structurer, de coordonner et de rendre cohérents les politiques publiques autour du vieillissement. La ville de Strasbourg s'est déjà engagée dans cette labellisation depuis 1 an. Et on propose que ce soit fait à l'échelle de l'Eurométropole. Ça permettrait de coopérer, de travailler ensemble, de mettre peut-être les compétences aussi en commun. La deuxième préconisation qui fait suite à cette labellisation, ce serait le guichet unique. Ce qu'on propose, c'est la création d'un guichet unique, qu'il soit physique, numérique
ou d'ailleurs mobiles, qui permettraient à tout un chacun, aux seniors, aux proches aidants ou aux aidants, d'accéder finalement aux informations. Pour ma part, je vais vous présenter le premier défi qui s'appelle changer de regard sur les personnes âgées et leur rôle au sein de la société. Une grande prise de conscience pour moi parce que je me rendais pas compte des difficultés que les seniors pouvaient rencontrer. Pour ça, on a 3 propositions pour essayer d'y répondre. La première concerne le lien intergénérationnel. Donc l'idée ici, c'est de multiplier les rencontres entre générations. Donc pas cloisonner les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre. Ensuite, la deuxième proposition de ce défi concerne la valorisation des seniors. En tout cas, des campagnes qui ne soient pas compassionnelles et qui mettent bien en avant le rôle social des seniors dans la société. Et enfin, la dernière proposition pour ce défi, concerne le développement de la solidarité locale. Je pense qu'il faut les articuler avec les plans institutionnels, par exemple avec le plan canicule. Moi je vais vous parler effectivement du défi 2 qui a adapté le cadre de vie aux personnes âgées, particulièrement un focus sur la partie habitat. Ce qui nous a amené à différentes propositions, et la première est la proposition 6, qui est le fait de promouvoir de nouvelles formes d'habitat. L'objectif dans cette proposition, c'est bien sûr de pouvoir promouvoir l'existant, mais aussi de pouvoir favoriser de nouvelles formes d'habitat. Il peut y avoir aussi de la colocation senior, on a aussi eu un certain nombre d'informations sur ce sujet-là. On peut peut-être passer à la proposition suivante, qui est renforcer la prévention, l'évolution et l'adaptation de l'habitat en prévention de la perte d'autonomie dans les documents d'urbanisme. Pour aller ensuite sur la proposition 8, l'objectif est de renforcer évidemment la rénovation et l'adaptation des EHPAD dans les prochaines années. L'objectif global, c'est clair, c'est de pouvoir vivre le plus longtemps possible dans son habitat. On voit aujourd'hui que le logement, qu'il s'agisse du parc social ou du parc privé, n'est finalement pas adapté à l'évolution d'une personne âgée en matière d'ergonomie par exemple. Et cette ergonomie me permet d'aller sur la proposition 9 où on a envisagé sur cette proposition-là de mettre en œuvre un outil commun de diagnostic et de caractérisation des logements. Et là, l'idée, ce serait d'avoir un diagnostic finalement d'accessibilité. C'est-à-dire, est-ce qu'en mobilité réduite, je peux rentrer dans mon logement? En ce qui me concerne, je vais vous parler de l'adaptation du cadre de vie aux personnes âgées également, mais dans la partie espace public. Là, nous avons formulé avec notre groupe 3 propositions. La proposition 10, nous proposons d'élaborer une sorte de cahier des charges par secteur où vivent des personnes âgées, pour donner envie aux personnes âgées de mener une vie sociale et de ne pas rester confinées chez elles. La proposition 11 propose la création de lieux de vie et de rencontres au sein du quartier, ainsi que des locaux mutualisés favorisant les rencontres intergénérationnelles ou non. Enfin, la proposition 12, dans l'esprit de la règle des 3, 30, 300, 3 arbres à vue dans les 30 mètres autour de chez moi, et à 300 mètres maximum d'un espace vert qui me permette de sortir et de vivre. Je vais quant à moi vous présenter le défi 3. Il déclinera également en 3 préconisations. Ce défi 3 a pour objectif de focaliser sur le bien-être des seniors, mais également des aidants. Et l'idée, c'est notre première préco d'ailleurs, pardon, c'est de soutenir, développer, alors c'est capitaliser sur ce qui existe, notamment par exemple le Café des aidants qu'on retrouve à Strasbourg. Et la proposition 14, je vais plus m'attacher au bien-être des seniors. Il existe un dispositif sur Strasbourg qui a peut-être un peu de mal à se développer sur l'Eurométropole parce qu'il dépend de chaque commune. C'est les maisons sport santé. C'est le sport sur ordonnance. L'objectif là, c'est de reprendre de l'activité tout court, une activité qui est adaptée à ma pathologie le cas échéant, et m'inciter à l'issue de ces 6 mois ou 1 an, à le faire par moi-même si possible. Dernière proposition, c'est la proposition 15. Alors celle-ci concerne à nouveau les aidants. En haut, on parlait des aidants plutôt qui étaient des aidants familiaux. Là, on est sur tous les métiers d'aide à la personne. Que l'on soit capable de développer de la formation professionnelle, comme c'est précisé ici, et que l'on soit capable de valoriser ce métier. Si on veut valoriser, passons déjà par là, communiquons joyeusement sur le rôle des aidants. Et maintenant, ce que nous souhaitons bien évidemment, Madame la Présidente, Madame les Vice-Présidentes, pour le futur, nous souhaitons que ce rapport puisse bien vieillir. C'est-à-dire qu'il ait quelques efficacités. Je trouve ça chouette en fait de voir qu'ils sont restés engagés.
Je trouve ça super valorisant aussi ce qu'ils ont produit à la fin. Enfin, ils l'ont dit, ils sont partis de beaucoup de préconisations. J'avais noté que vous étiez parti de 51 propositions d'action. Ils ont réussi à aboutir à un rapport avec 15 préconisations qui sont très concrètes. Les retours des élus, de la présidente de l'Eurométropole, de la vice-présidente en charge du débat public, de la vice-présidente en charge des solidarités et des seniors, elles ont été très unanimes. Voir comment vous souhaitez, ou dans la presse ou dans des médias plus larges, faire connaître le dossier. C'est important, parce qu'il a la valeur pour ça. Et pour qu'il y ait encore un écho important dans les mois qui viennent sur le travail réalisé. C'est très positif. Elles ont salué le travail qui a été effectué par le Conseil du développement, le sérieux et la qualité de leurs préconisations. Que serait l'Eurométropole sans Codem, présidente? Vraiment, je trouve que vous avez traité dans ce rapport tous les sujets. Je ne vois même pas quel sujet vous n'avez pas abordé en fait. Et en plus, il donne envie de vieillir ce rapport. D'une façon globale et positive, que vraiment, ça donne envie de vieillir et de bien vieillir. Donc félicitations à vous tous, félicitations à votre président qui a su vous emmener. Vous pouvez vraiment vous applaudir parce que c'est vraiment un superbe travail. Merci beaucoup. Et la richesse de ce CODEV, c'est qu'on reflète la population et donc on est un petit échantillon de ce que l'on observe dans la société. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui soit porté et surtout qu'après les politiques puissent en faire quelque chose parce que ça serait vraiment décourageant qu'on ait travaillé plusieurs mois sur cette question du vieillissement et que finalement personne s'en saisisse. J'ai un grand espoir dans l'avenir, moi, un optimiste.